Salut mes superbes, bienvenue dans cette nouvelle émission, l'art de vivre. Alors aujourd'hui, le parrain de l'émission, c'est Monsieur Antoine Duléry. Acteur, cinéma, théâtre, scénariste, dialoguiste et aussi imitateur. Alors nous avons l'honneur pour cette nouvelle émission d'aller dans une grande table parisienne chez Monsieur Pierre Gagnaire, restaurant 3 étoiles, rue Balzac. On va s'éclater les papilles. Alors vous allez me dire, on va pas se tirer les cartes entre gitans, ça fait pas très gilet jaune, hein? Ça fait pas cuire des merguez sur les ronds-points, mais à seigneur, table de seigneur, évidemment. Et puis de toute façon, il y a Philippe Martinez qui nous rejoint pour le dessert. Là! L'art de vivre. L'art de vivre. L'art de vivre. L'art de vivre. Oh, c'est beau. Moi, je suis venu à pied, doucement, sans me presser en marchant. À pied, j'étais sûr de vous trouver, je ne me suis donc pas pressé en marchant. À pied. Messieurs, dames, Monsieur Antoine Duléry. Monsieur Chicondier, Je mon suis ami. tellement content que tu sois Moi là. aussi, très heureux. Alors, Oui. tu es, comme tu le sais, le parrain de cette nouvelle émission qui s'appelle L'art de vivre. Ça me va très bien et je suis très fier d'être le parrain et très flatté. Alors, j'ai 2 parrains dans cette émission. Ouais. J'ai toi Oui. et j'ai mon parrain, mon vrai parrain Ouais. de baptême, qui s'appelle Monsieur Pierre Gagnaire. Ah oui, quand même. Quand même. Carrément, tu t'emmerdes pas, toi. Hein, ça J'étais va. déjà un petit peu enculé de droite à Saint-Étienne. Voilà, tu te mouches pas avec les pieds. Pierre Gagnaire, c'est sympa comme. Moi, j'aimerais bien l'avoir comme. Tu peux pas me le prêter comme parrain, Pierre Mais Gagnaire. alors, je vais te le Qui prêter. vienne à la maison de temps en temps me faire à manger. Eh bien, tu vas Ah. voir ce qu'il va nous faire à manger parce qu'on est ici chez lui. Il a ouvert pour nous. Oh la vache. C'est-à-dire que là, le restaurant n'ouvre que ce soir. Ouais. Nous, on va manger dans la cuisine. Ah, alors Tout ça, à l'heure. manger en cuisine, c'est le top. Pierre sera là. On va parler de culture, on va parler de gastronomie, on va parler de vin, on va parler de cinéma, on va parler de ton actu. Et on va surtout se faire une belle gamelle tous les deux. Eh ben, écoute, je suis ravi. Est-ce que ça te va? Petit bisou sur ça la me va bouche. très bien. Voilà. On est bien. Allez, vas-y, je t'en prie, on passe à l'apéritif. C'est vrai? Allez, on y Montre-moi va. ton petit cul de lapin un petit Oui. peu. Qui sent la noisette, ce petit chemin, qui n'a ni queue ni tête. Là, je vais te demander de répondre avec des imitations. Oh la vache, mais je sais Mais- pas, je suis pas Laurent Gérard, je ne Non, sais pas non. tout faire. Hein. Bon, on va voir. Mathéo, est-ce qu'il est possible d'avoir un petit verre de vin blanc pour mon invité? Ah oui, ça tu va me décontracter. Il va peut-être pas tourner à sec quand même. Ah ben non, je peux Voilà. pas tourner à sec, sinon je me rouille après. Eh ouais, tu sais. moi, je peux sais, plus, moi, je peux je plus, suis mais un- ça n'empêche je suis pas. un Ça n'empêche vieil- pas le bonheur. Je suis un vieil acteur. Mais- Merci infiniment. Merci Saumur beaucoup, blanc monsieur. d'Autriche 2017. Oh là là, comme disait Jean Carmé, c'est propre. Voilà. Ça sent bon. Tu veux sentir? Ouais, juste sentir. Oh, si j'étais moins con, tu vois, chérie. Oh, si j'étais moins si con. j'étais moins Oh, con. j'en boirais des flacons. Si j'avais moins bu, j'aurais peut-être bu. Jean Carmé qui appelait ça des petits vins de soif. Les petits vins de soif, eh oui, Hein? des vins de Loire. Dis-moi que t'adores ce monde, que t'aimerais qu'il y ait plus de perches à selfie, plus de télé-réalité, plus de tatouages, plus de nibards en plastoc, moins de culture surtout, et que Jean Gabin et Lino Ventura étaient vraiment des bouseux à petite bite, avec la voix d'Alain Delon. C'est Alain Delon. Moi, je voudrais que... J'adore ce monde. J'aimerais qu'il y ait plus de perches à selfie, plus de télé-réalité, de tatouages, plus de nibards en plastique et surtout moins de culture. Et que Jean Gabin et Lino Ventura étaient vraiment des bouseux à petites bites. Et je le pense, voilà. C'est Alain Delon. Dis-moi que tu recherches un poste en tant que videur à la discothèque Le Titan Oui. et que tu pratiques régulièrement le kung-fu et le free fight avec la voix de Michel Serrault. Alors, je recherche un poste en tant que videur à la discothèque Le Titan. Et que je pratique le kung-fu régulièrement, ça tout le monde le sait. Oh, j'ai cassé la biscotte à cause de Pierre Gagnaire et le free fight, voilà, tout simplement régulièrement. Alors je suis content parce que Chicondier, hein, on va sur le tatami, puis on se bat, ma cocotte. Oh, que tu es belle. Oh, j'ai encore cassé ma biscotte. Merveilleux. J'y arriverai jamais. Alors- Allez, à la tienne, Michel. Est-ce que tu connais la chanson de Camaro? Donne-moi ton cœur, bébé.
Non. Donne-moi ton cœur, bébé, ton corps, bébé. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Ça te parle pas, ça? Pas du tout. Est-ce que tu peux me faire ça avec la voix de Charles Aznavour? Ça va être chaud. Donne-moi ton cœur, bébé. Ton corps, bébé, donne-moi ton bon vieux funk time rock, baby. Bonsoir, c'est Char. Chante avec moi, Chicandier, je veux une petite femme like ça. J'adore le rap, j'adore Grand Corps Malade. J'adore Chicandier, qui pour moi est un mec formidable. Je l'ai vu sur scène, il est remarquable. Déjà un mec qui On dit dirait moi. j'adore le rap, j'adore Grand Corps Malade, on sent qu'il est au taquet. J'adore. Alors tu dois me faire le fameux Entre ici Jean Moulin d'André Malraux. Oui. Mais ce n'est pas Jean Moulin qui entre, mais Squeezie, le célèbre youtubeur. En 2000. Entre ici, Squeezie, le plus grand des youtubeurs, avec ton cortège d'ombre défigurées, avec tous ces youtubeurs qui font la France aujourd'hui, avec le maréchal Carnot, avec Jean Moulin, c'est l'époque où l'on interviewe les youtubeurs. Là, tu me réponds comme si c'était le vrai, Claude Rich. Oui. Et je lui poserai la question, est-ce que la mort vous plaît, Claude? Alors, la mort est un mystère. Alors non, elle me plaît pas parce que, et en même temps si, parce que maintenant, je vais retrouver tous mes copains, je vais retrouver Jean-Paul, je vais retrouver Claude Brasseur, je vais retrouver Jean Rochefort, Jean-Pierre Mariel, Philippe Noiret. Alors finalement, la mort ne me fait plus peur parce que je vais retrouver mes copains et ça, voilà. Ça m'enchante. Voilà. Ah, c'est beau, j'attendais à ça, bravo, merci. Et alors la dernière, Oui. je veux que tu fasses Michel Galabru, Oui. qui commence C'est l'histoire d'un mec de Coluche, et Oui. qui serait interrompu par Daniel Prévost. Tu vois, c'est un peu technique. Alors voilà, c'est l'histoire d'un mec. Et alors voilà, c'est l'histoire d'un mec. Hein, après, je sais pas, la suite, tais-toi. T'es à chier, Michel, ferme ta gueule, tais-toi, laisse-moi finir. C'est l'histoire d'un mec qui est à chier. Quand vous êtes tous à chier, mais le plus grand qui est à chier, c'est Monsieur Chicandier, ta gueule. Tais-toi. Arrête de rire, ringard, on est tous des ringards. Vive la vie, vive le vin blanc. Et comme disait Jean Carmé, que je ne sais pas imiter, c'est vraiment un vin de soif. Ah ouais. Allez, à Jean Carmé, à la vie, Au vin de soif, au vin de bagnole, au vin de caisse, au vin de péage, au vin de grillade, Voilà. au vin qui se boivent seuls et au vin qui se boivent avec des copains. et à la vie. Car le vin, c'est la vie. Nous allons passer à table. Alors c'est quoi cette petite merveille? Alors ici c'est un Riesling 2021 de la maison Albert Boxler. Albert Boxler. Eh ouais, si j'étais moins con. Si j'étais moins con, Mathéo. Ah, comment ça sent? Oh, c'est droit ça. C'est droit, tu sens, ouais. Tu sens la, ouais. C'est propre. Tu sens l'Alsace là. Hein. Ah oui, t'es dans l'Alsace. Là. Alors, les entrées, ça correspond à ton début de carrière. J'aimerais que tu nous parles de ton début de carrière. Je sais que tu es un enfant de la balle, grand-père sociétaire de la Comédie Française, père artiste multicarte, dont poète, quand même avoir un père poète. Poète. Alors, tout ça, évidemment, il faut remettre les choses à leur place. Mon grand-père, évidemment, a fait du théâtre toute sa vie, mais je ne l'ai pas connu. Parce qu'il est mort quand je suis né. Donc, si tu veux, quand je démarre ce métier, je ne suis, parenthèse, pardon, mais je ne suis pas fils d'eux, parce que mon père est dans l'exportation. Il devient après un peintre du dimanche et un poète du dimanche, mais avec beaucoup de talent. Mais moi, quand je démarre, je ne suis pas du tout fils d'acteur, ni rien, tu vois. Je démarre comme n'importe qui. Donc, je vais en 78. Tu n'étais pas né? Si, je vais. l'année de ma naissance. Tu es né en 78? Ouais. Aïe, 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 c'est génial. En 78, je pars chez Florent, après avoir passé mon bac. Ouais. Je me dis, tiens, je voudrais être Belmondo, je voudrais être acteur. Ouais, c'est ça. Et mon père m'amène, bon, ça m'avait pris un petit peu avant, vers 14-15 ans. Et mon père m'amène en bas du cours Florent, qui est dans Joux, en 1978. Je monte les marches en tremblotant, avec le trac habituel d'un Bien jeune sûr. acteur. Et tout a démarré de là. Donc là, je rencontre des copains avec qui je vais faire ce métier, Isabelle Nanty, Catherine Jacob, Christophe Lambert, Christian Charmetan, Ah ouais. tout ça. C'est toute ma génération. Et tout est parti de là. D'accord. Voilà. Christian Charmetan, d'ailleurs, tu m'y fais penser Que tu connais. qu'on retrouve, alors je ne l'ai jamais rencontré, mais que je connais, et qu'on retrouve dans le clip de Patrick Borel, Place des Grands Hommes. Avec qui? Avec toi, évidemment, c'est pour ça que je dis ça. Exactement. Parce que, est-ce que vous étiez déjà copains? Est-ce Bien sûr. Ouais, c'est... On était très copains, on s'est connus en 78 avec Charmetan. Et Ouais, Patrick, je le connais en 80-85, Bruel. ok. Et donc, il veut faire ce clip avec des copains d'enfance.
Mais il se dit peut-être que les copains, mais des vrais copains d'enfance, Ouais. ils me disent ils savent pas jouer, c'est pas leur. Donc j'ai appelé des copains comédiens. Donc il appelle Thierry Ray, le grand sportif. Bien il sûr. appelle ma gueule, Charmeton, puis il dit. Donc on se retrouve à faire ce film. C'est ça. Ce clip réalisé par Elie Chouraki. C'est Elie Chouraki qui a fait le clip. On s'était des rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pomme. Ah ouais, parce qu'il a fait à l'époque, c'était des millions de vues. C'était millions de vues, tu vois. Ouais, Donc c'est ça. on me dit ah je vous ai vu dans le clip de Patrick Bruel. Oui mais je joue Lorenza Show, on s'en fout. Comment il est Patrick Bruel? Il est sympa. Et ouais, c'était la Bruel Mania en plus. On Mania. était en plein dedans. Ah ouais. Et vous, t'as fait la clip qui a suivi pour la vie. Après. Pour la vie. Pour la vie. Pour la vie. Ta-da-da. Pour la vie qui nous chante et qui dérange. Bravo. Ouais. Oui, donc ça a été toute l'époque. Donc Huster, après j'écris une pièce que je joue avec Charmetan et Isabelle Mergot, qui est avec moi. qui est Mais je Florence. sais, tu as été Un petit peu amoureux. un petit peu. Un petit peu Hein. amoureux, même beaucoup d'ailleurs, quand j'avais 20 ans. Hier encore, j'avais 20 ans. Et donc on écrit une pièce, 85, 86, et Huster nous voit et nous dit tiens, je monte plein de pièces au rond-point, est-ce que vous voulez venir avec nous? Et là, donc je rencontre Jean Marais, je rencontre Barrault, je Ah reste ouais. 5 ans au théâtre du rond-point, où je joue au théâtre grâce à Francis, et en même temps je commence à tourner. Parce qu'à un Des petits moment rôles, donné, des trucs, tu vois. toi, donc petit-fils de comédien, mais comme tu dis, pas. Voilà, non, bien sûr. Et tu arrives et tu te retrouves quand même avec Jean Marais, Ouais. Francis Huster à jouer au théâtre. Et Jean-Louis Barrault. Et Jean-Louis Barrault, le mari de Marie-Christine. Non? Non, l'oncle de Marie-Christine. L'oncle de Marie-Christine. Le mari de Madeleine Renaud. Le mari de Madeleine Et Renaud. on se retrouve, Mathéo. toute une compris. jeune génération, avec ces grands acteurs. Moi j'ai 25 ballets, je suis avec Jean Marais, que j'adore, parce qu'il faut ramener Jean Marais à ce qu'il était, c'est-à-dire un grand acteur de, tu vois, un peu Bien comme sûr. Belmondo. Attends, il était un peu oublié peut-être pour la jeune génération, mais c'était un grand cascadeur, un grand acteur. Et moi j'étais comme un fou de me retrouver avec Bien sûr. ce grand type qui était vraiment l'acteur de mon enfance. Alors qu'est-ce que c'est? Excusez-moi, j'ai fait un petit peu la bringuière. Parce que je suis avec une nouvelle petite là, genre piercing Audibar, techno et compagnie. Ça a fini dans des. Enfin, excusez-moi, c'est pas le lieu. Juste pour vous dire, ces entrées, c'est délicieux. Régalez-vous. À tout à l'heure. Ah oui, c'est toujours bien présenté. On se régale. Merci On se Mathéo. régale. Merci Mathéo. Et donc oui, tu te retrouves quand même avec les plus grands. Effectivement, Jean Marais, qui à l'époque en plus, ce qui était drôle, c'était le summum de la virilité, Jean Marais. Exactement. Le summum de la virilité et qui faisait toutes ces cascades lui-même. Alors, Petit je- ami de Jean Cocteau, pour ceux qui auraient suivi. Mais oui, et alors je rentre sur scène avec lui le premier soir, il joue Don Diego, tu sais, le célèbre personnage père de Rodrigue, joué par Huster, et on allait rentrer sur scène. C'est très chaud, c'était au mois d'août. Il avait un petit ventilateur à la main. Alors je lui dis, mais Jeannot, qu'est-ce que tu fais avec ce ventilateur? Jeannot, tu l'appelais. Jeannot. T'es Jeannot, très bien. Et tout le monde l'appelle Jeannot. Je dis, mais Jeannot, qu'est-ce que tu fais avec ce ventilo? Il m'a répondu, écoute, il fait tellement chaud. Alors je me le fous dans le cul puis je m'envole. On m'appelle Maya l'abeille. Ah, 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 ah. Et on est rentré sur scène. J'ai dit, mais c'est extraordinaire. Et là, il jouait Rodrigue, la tue du cœur. Je me dis, voilà, c'est ça ce métier. C'est déconner 2 minutes avant. Et C'est magnifique. Alors, on va y venir à Jean-Paul, parce que Jean-Paul, c'est celui qui t'a donné envie de faire ce métier. Complètement. Et à un moment donné, tu te retrouves avec celui qui allait devenir ton ami, mais tu ne le savais pas encore, qui était ton maître et ton dieu, dans La puce à l'oreille de Feydeau. Non. Non. Avant. Il y a de l'avant. J'ai rendez-vous avec Lelouch pour tourner dans un film qui s'appelle Tout ça pour ça. Oui, bien sûr. Je fais le film. C'est le premier d'ailleurs qui me demande de faire des imitations. Parce qu'il sait que j'en fais. Comme ça se passe très bien avec Claude, il me rappelle en me disant on va tourner à nouveau ensemble. Est-ce que tu aimes Jean-Paul Belmondo? Je fais ah non, j'aime pas du tout Jean-Paul Belmondo. Je me dis c'est dommage que tu vas tourner avec lui. Et donc je rencontre Jean-Paul Belmondo sur le tournage des Misérables. Ben oui, c'est ça, parce que j'allais dire, c'est le misérable. Et là-dessus, il me donne son amitié, progressivement. Hein, enfin. Et grâce à lui, il m'impose dans La puce à l'oreille, et je joue 2 ans au théâtre. Oh punaise! Donc Donc je ne l'ai jamais quitté. tu partages la loge. Enfin, tu partages, chacun avait sa loge, mais ça veut dire que vous étiez là en train de vous dire bon, bah allez, dans 5 minutes on joue. Et Tous les soirs, et j'allais tu dans sa papotes loge, avec Belmondo. et je papote avec Jean-Paul, on se connaît déjà bien. Parmi les jeunes de la pièce, je suis évidemment celui qui le connaît le mieux parce que j'ai fait avant les Misérables. Et je rencontre cet homme absolument merveilleux, charmant, génial.
La classe. Et j'ai la chance de devenir ami avec lui parce qu'il me donne sa amitié jusqu'à sa fin. Bien sûr. Donc c'est 27 ans d'amitié. Donc c'est la bouffe. C'est 1 à 2 fois par semaine un déjeuner avec Jean-Paul. D'accord. La bouffe, les copains, Charles Gérard, Ouais, bien Jean sûr. Dujardin qui souvent vient nous rejoindre, Pierre Richard, les potes, un peu comme ici, Ouais. et Jean-Paul. On allait dans le... C'était où vos endroits, vos petits endroits? Chez René, Chez René. C'est où ça? 14 boulevard Saint-Germain. C'est canaille là-bas? C'est très sympa. Donc ouais, c'était canaille. Il y avait souvent d'ailleurs Eddie Mitchell qui venait se joindre à nous. Ok. C'est très canaille. C'est canaille. Ouais. Et c'est très bon, c'est très sympathique. Ça canonnait un peu sa galet? Ah ouais, Ouais, tranquillement. gentiment. Ça se terminait au limoncello. Ah. Il aimait bien ça parce que c'était un bon vivant, Jean-Paul. Paul, très bon vieux. Ouais. Toujours bien, hein, mais jamais dans l'excès, mais bon vieux. Hein. D'accord. Et quand Eddie Mitchell était là, on se finissait à la grappa. Mais non. Parce qu'il avait sa bouteille. Oui. Mais moi, j'ai eu l'occasion de croiser Eddie Mitchell. C'est vrai qu'il craint pas. Grappa. Il va au Chichenard. Hein? Il va au Tichenard, il y va, il est droit comme un i, c'est John Wayne. Jamais un mot plus haut que l'autre, impeccable, hyper sympa. Donc avec Jean-Paul, c'est 27 ans d'amitié. Ah ouais. Et effectivement, je deviens... bah oui, il vient à mes anniversaires, il connaît mes parents, enfin tu vois. Et c'est presque la famille. Ah oui. Je suis très fier de cette amitié parce que Bah oui, tu m'étonnes. c'était vraiment un mec C'était un mec bien. que j'admirais et c'était un homme, il était pareil qu'au cinéma. Ouais. Et c'est lui qui m'a dit il faut faire ce métier très sérieusement, sans se prendre au sérieux. Ouais. Ça m'est toujours resté là. Voilà. Donc, Belmondo, tout ça pour ça. Ouais, Les Misérables. ouais. T'as tourné dans 3 Lelouch, hein. T'as Plus. homme, femme, mode d'emploi aussi. Oui, j'ai fait Les Parisiens, j'ai fait Parisiens. 2 films avec Johnny qui sont... j'ai fait la dernière scène de Johnny avec Dujardin, qui est une scène extraordinaire. Ah ben bien dans- sûr, Au Salon Thème. bien sûr. Donc j'ai fait, je crois que j'en ai fait 6 ou 7 avec lui. Avec Claude. C'est un garçon très fidèle et qui m'a apporté beaucoup de bonheur et dont ma rencontre avec Jean-Paul, donc ça pour moi c'est le Graal. Donc je le dis toujours et je remercie Claude de m'avoir fait rencontrer mon idole. Ah ben bien sûr. Et alors, comme dirait Depardieu, est-ce que une fois qu'on sort de scène, ça canoche? Alors, à Paris, oui, en province malheureusement c'est compliqué parce que c'est fermé. Ouais, c'est Assez ça. tôt. On est d'accord, à 23h, 23h30, compliqué de trouver une table. Fini. Donc, Chauffe on a- chez Kevin, à Clermont-Ferrand, Voilà. au terroir bon vivant, où là il est Là, toujours là. c'est je veux dire, toujours le mec, ouvert. il est Non, là, fumier. Il est large, il a des Mais seins, il est fumier, non mais sinon à Paris oui, tu vas bouffer avec les potes, tu calmes Bah un oui. peu quoi. C'est pour ça que tu grossis un peu. Non, mais t'es bien, Si, là, moi, je te si, trouve si, bien, j'ai t'es bien, un petit t'es peu bien. grossi, mais ça c'est parfait. normal. Tu te rends compte que Tout à l'heure d'ailleurs, si tu réponds mal aux questions, je te signale qu'on va voir ta brioche, en vrai. tais-toi. Tu vas te retrouver en slobard chez Pierre Ah non, Gagnère. non, non, Tu vas te retrouver en slobard J'ai chez des Pierre Gagnère. enfants, j'ai des enfants. Je ne peux pas leur montrer ce ventre. Non, mais c'est vrai qu'on grossit toujours. Jean-Paul Belmondo, quand il a fait Keane, Ouais. 3 heures de spectacle, hein, il faisait pas la sieste, hein, je te le dis tout de suite, hein, il faisait pas la sieste, il avait pris 8 kilos. Ah ouais, même Jean-Paul. Oui, parce qu'on bouffe Et le pourtant, soir tard. il s'est soulevé, hein, Jean-Paul. Ouais, mais on bouffe tard le soir et on bouffe pas très bien. Enfin, on bouffe bien, mais c'est pas bon de s'endormir sur la bouffe. On bouffe à minuit, on picole et donc on grossit. Et ouais, tu grossis, ouais. C'est ce que m'a dit Gérard Depardieu. Mais oh, c'est des horaires à la con. On grossit, lui qui n'a jamais grossi. Bah non. Il n'a jamais grossi, Gérard. Ça se serait vu. Ça se serait vu, ça se serait su. C'est délicieux. Hein. Ah, c'est parfait. On se retrouve avec différence entre les rôles qui ont marqué ta vie, marqué Oui. ta carrière. Gatineau, évidemment Gatineau. D'ailleurs, j'imagine qu'il y a un avant, après Gatineau. Tu es très connu dans les gens du métier, tout le monde te connaît. Mais pour le grand public, j'allais dire, ça y est, d'un coup, Gatineau. Gatineau, le bouffeur de Minou. On t'appelle encore comme ça aujourd'hui. Bien sûr. Ouais. On m'appelle Polo Gatineau et de temps en temps, ah, le bouffeur de Minou. Et le pineur aussi. Donc c'est extraordinaire. J'ai tout eu. Il y a des gens qui arrivent dans la rue, ils font comme ça. Ah, c'est le pineur. Bah, je vais te raconter une anecdote. Mon fils Raphaël, qui avait 9 ans, se baladait dans la rue avec moi. Tout le monde m'appelait le bouffeur de Minou. Ouais. Va expliquer à ton fils de 9 ans ce que c'est qu'un bouffeur de Minou. 10 ans se passent, il a 19 ans. Il me dit, papa, je vais aller à Verdun voir évidemment les lieux historiques. Je lui dis, bien sûr, on va y aller, mon chéri. Et on va visiter le musée de Verdun, qui est un musée quand même assez Bien sûr. lourd. Oui, c'est lourd, c'est chargé. Avec des gens, les gueules cassées, tout ça. Bon, mon fils qui est très curieux regarde tout, mais d'un coup, moi je vois dans le musée un mec de 40 ans avec ses parents. Et je vois que le mec me reconnaît. Et il fait d'un coup, oh, le pineur.
en plein musée de Verdun. Et là, mon fils, qui maintenant avait 19 ans, me dit « Papa, le bouffeur de mimou, le pineur, c'est vraiment ton public. » Voilà. C'est vrai. Oh, c'est le pineur. Ah non, mais j'ai vécu, C'est extraordinaire. J'ai vécu des trucs extraordinaires. Mais c'est mes bronzés à moi, ça fait partie Mais de bien ma vie. sûr. On m'appellera Polo toute ma vie. Hein. Oui, et puis, alors moi je trouve que c'est un vrai compliment. Tu as cette proximité avec les gens. Hein, c'est vrai. J'aime les gens, moi. C'est ça. Alors, le terme que tu viens d'employer est magnifique. Si j'ai une qualité, c'est pas à moi de m'en donner, bien sûr, ce serait très prétentieux, mais si j'ai une qualité, je crois, c'est d'être populaire. Et tu sais, être populaire, c'est formidable. Il y avait une pièce de Guitry, Deux bureaux, qui se passe en 1937, enfin, qui est de 1937. Et il y a une tirade magnifique, c'est ce mime qui va donner le flambeau à son fils. C'est-à-dire que son fils va devenir aussi mime. Et il lui dit, tu verras ce que c'est qu'une salle qui rit, c'est formidable, mon fils, badaboum, badaboum, je te la fais court. Et tu verras peut-être que si un jour tu réussis, tu verras, mon fils, que c'est encore plus beau que l'amour. Tu verras peut-être, si tu as de la chance, tu seras populaire. C'est beau. Ah ouais. Ah Et ouais. donc j'ai repris aussi un morceau de ce texte qui est très d'actualité, que je fais dire dans mon spectacle avec la voix de Philippe Noiret, que je vais te faire si tu me le Ah permets. ouais, bien sûr. Il dit, je fais Galabru qui fait, moi je fais que les ringards, je fais que les ringards, tu sais, les gendarmes, à Saint-Tropez, c'est crâne, parce qu'il me disait vraiment ça, Michel. Je fais que les conneries, que les ringards. Et là je fais arriver Galabru qui fait, Michel, merde, Noiret qui fait, non, je suis pas d'accord. Comme disait Guitry, à ceux qui font sourire, on ne dit pas merci. Laisse la gloire à ceux qui font pleurer. On n'honore jamais que les gens qui sont tristes. On se souvient toujours si mal de ceux qui nous ont fait du bien. 1937. J'ai peut-être un côté noiret. Ah bah Alors, mais bon, comment ça va? Dis-moi, Frédéric, ce garçon Antoine, qui est venu me voir avec ses parents et qui m'offre des cigares, il ne peut pas être foncièrement mauvais. Ah, ça fait du bien. L'autre jour, j'ai revu les c'était- ripoux. C'était des mecs formidables. Exactement. Oh là 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 là. Oui, parce que ici, le plat est en deux fois, tu comprends? Il y a le lieu, puis Il y a le lieu et l'endroit. et l'endroit. Oh, monsieur fait du théâtre. Monsieur joue avec les mots. Oh la vache, c'est quoi ça? Ah bah, Me dites à mon pas que c'est avis, de la truffe. c'est pas des champignons de Paris, le Je déteste bazar. la truffe. Le mec qui jette là. Alors là, messieurs, nous sommes sur le plat de résistance, hein, comme on dit à Saint-Thé, parce que là, c'est à base de volaille, parce que la volaille, les lendemains de bringue, bah, c'est ce qui passe le mieux. Hein, et voilà, ça fait chaud au ventre. Voilà, allez, régalez-vous, mes bonhommes. Il est riche de poids également, donc il va donner vraiment une belle crémosité. Alors je me suis dit, Victor, qu'as-tu fait de ta jeunesse? Vers quelle chimère cours-tu? À vouloir saisir l'insaisissable, ne risques-tu pas de perdre l'essentiel? Quand jetteras-tu dans le vieux coureur de savane? L'incorrigible Audiard. Bravo. Alors, la première, donc dans tes plus belles rencontres, Belmondo, Noiret, Rochefort, Marielle, Serrault. 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 Mariage, j'ai pas très bien connu, Rochefort un petit peu, mais c'est pas des rencontres. Serrault, ça a été une belle rencontre aussi, Ouais. parce que je sais pas, pareil, c'est un acteur que j'admirais. Ah bah oui. Et j'ai fait une scène avec lui dans un film qui s'appelait Comédie d'amour. Il avait été très sympa avec moi. Et après, il m'avait imposé dans un film pour la télé avec, réalisé par Pierre Tchernia, ce qui était très très drôle d'ailleurs. Et à chaque fois que je le voyais, il me fait alors, tu m'imites toujours? Je fais non, je vous imite pas, Michel. Tu parles qu'il le savait. Mais j'aimais bien, il m'aimait bien. Michel. Ouais, Tu ouais. sais, il avait ses têtes. Il Alors, avait, bon. je crois qu'il avait ses têtes. Hein. Ouh là là, Michel Serrault, il avait horreur des raccords. Ok. Lino Ventura était de la vieille école, il faisait tout pareil à chaque fois. Oui. Ça ne veut pas dire que c'était pas bien, bien au contraire. S'il faisait ça, Lino, s'il faisait... Dites-moi, monsieur Chicandier, Ouais. où étiez-vous dans la nuit du 12 au 13? On l'a refait, il faisait... C'est toi, monsieur Chicandier. Ouais. Où étiez-vous, tu vois, dans les raccords. Et l'autre, Serrault, ça le rendait fou. Ah oui. Donc il aurait fait, où étiez-vous, Chicandier? Où étiez-vous, Chicandier? On n'avait rien à foutre des raccords.
Donc ça rendait fou les metteurs en scène, ça rendait fou la script. Et moi, quand j'ai tourné avec lui, j'avais ma première scène avec lui, il a insulté la script. Mais j'en ai rien à foutre de tes raccords. Il s'en foutait. Il avait dit ça à ma copine Mathilde Seigné, à la fin de sa vie. Avec qui il y a eu... Oui, mais ils sont vachement... Ah non, ils sont bien entendus. Je parle de ça. toi. Ah, tu parles de moi. Hein? Comme on dit, on a croisé le fourreau avec Gérard. On a cru, exactement. Il y a longtemps. Ouais. Non, parce que je te dis, je crois qu'elle s'était mal entendue. Elle s'est très bien entendue avec lui, mais si tu veux, elle me disait, c'était un homme de spectacle. C'était un homme d'impro. C'était un mec qu'on ne pouvait pas arrêter. Et le cinéma, malheureusement, il en avait beaucoup souffert avec Sauter. Dieu sait si le film est génial, mais Sauter, c'était réglé comme du papier. Bien sûr. Et il était engoncé, lui. Il voulait péter les portes. Bien sûr. Il voulait, et il disait, je regrette, je veux faire des sketchs. Ouais. Comme il était avec Poiret au départ, bah c'est les antiquaires. Oui, parce que Parce qu'il se marrait. Faut Qui pas est- oublier que ces mecs-là ont démarré au cabaret. quand Claude Sautel fait tourner dans Nelly et Monsieur Arnaud, donc ça s'était pas très bien passé, je crois, au début, Mais non. d'ailleurs. Et il a voulu, pareil, le faire rentrer dans des cases Ouais. dans lesquelles il voulait pas rentrer. Mais à la fin, bon, il est magnifique, d'ailleurs. en Magnifique, Monsieur mais il est Arnaud. tenu. Il est tenu, comme ça. Quand Serrault, il jouait comme personne ne joue, parce que de temps en temps, moi qui suis un fou de ce film qui s'appelle 2h moins quart avant Jésus-Christ. C'est un chef-d'œuvre, ce film Chef-d'œuvre. de Jean-Yann. Et Serrault joue comme personne quand il arrive et qu'il fait sa tirade sur César en disant mais César, César. Et à la fin, il termine en faisant César n'est qu'un petit homme. Personne n'aurait joué César comme ça. Personne. Alors qu'il parle d'une tirade, pourquoi est-ce qu'il part comme ça? J'imagine bien que Jean-Yann lui a pas dit joue-le comme ça. C'est un peu impossible. Et il a ce génie, ce truc-là très théâtral justement. Et la cage aux folles, qui de temps en temps, au début durait 1h30 et à la fin durait 3 heures. 3 heures. Et la dernière question qui clôture ce plat, c'est... Oui, pas l'émission, je sais. Non, rassure-toi. En plus, il faut qu'on voit un petit peu tes bouliches. Est-ce que tu as eu des fréquentations avec des stars internationales? Est-ce que tu as fait des rencontres de stars internationales où tu as dit j'ai rien? J'ai rencontré, en dehors, si je puis dire, du travail, Oui. j'ai rencontré des stars internationales. Je suis allé au Maroc il y a 2 ans à Fès avec ma femme. Et le patron me dit, demain, il y a un collègue à vous qui arrive. Alors je pense, mais tiens, je sais pas, ça va être Bruno Solo, je sais pas, ça va être Vincent Lindon, Jean Dujardin, je sais pas, tu vois. C'est qui? Il me dit, ah, je peux pas vous dire. Et le lendemain, il me dit, oh, je vous le dis pas, mais il est au bar, là, allez le voir. Mais j'arrive, je tombe sur Harrison Ford. Je te demande si tu as rencontré des stars internationales et toi tu me dis oh, Oui, mais oui pas- peut-être Harrison Ford. Pas par le métier. Oui, mais... Donc ok. j'ai passé une semaine, si je puis dire, dans le même hôtel que Harrison Ford, donc je suis allé me présenter Ouais. à lui. Je l'ai croisé tous les jours, Et là, il a fait sympathique. Gatineau. Gatineau. Comme ça, avec le fouet. Non, mais Gatineau. très sympathique. Oui. les gars. Alors, Avec sa petite boucle d'oreille. Ouais. Avec sa petite boucle d'oreille. alors je La suis allé petite le voir. queue bout du Harrison. Je dis, I'm French actor. Ouais. Ok, what's your name et tout. Je le croisais tous les jours, je le faisais pas chier, mais j'ai dit bonjour, hi. Donc il a répété ton nom dans sa bouche. Il a fait Antran Deleray. Deleray. Et après, il m'a dit le lendemain, il me dit, I saw camping, it's marvelous. Dans la nuit, il avait regardé camping sur. Je ne te crois pas. C'est vrai? Il avait regardé ça sur son. Harrison. Mais non, je mais sais pas. ouais, putain. Ouais, non, mais tout est possible dans la vie parce que. Non. Il avait pas dit I saw camping. Et j'ai été, alors, et un jour, j'ai été invité au. La danse, le 30 ans. tongue, la danse de tongue, très bon. C'est la danse le tongue, refresh-y, c'est la Tuesday tongue, c'est la danse le tongue. Pardon. Non, et donc, moi j'ai rencontré Quentin Tarantino, tout ça, pas avec Jean-Paul, mais, Non, mais comme ça. regarde, bon, non j'ai mais pas- attends, excuse-moi J'ai Antoine. pas été ami avec eux. Excuse-moi je les ai la juste phrase. rencontrés. J'ai rencontré Quentin Tarantino avec Jean-Paul et on parle de Belmondo. Bien sûr, Tu as fait d'excellents films et tu vas en faire d'autres. Que Dieu t'entende, parce que tu sais, là, maintenant, j'ai eu 80 ans la semaine dernière. Tu es de 59. Et alors, qu'est-ce que ça peut foutre? Ah ben. Et alors, si je te dis que j'ai 80... Non, j'ai 63 ans, 40 ans de carrière, et je t'emmerde. Mais Ok. tu es beau, tu es Je fringant. t'emmerde parce que tu es plus jeune que moi. J'aime bien parce que je Tu es fais un plus message beau à que François moi. Berléand. Tu l'as bien chouchouté là, tu vois. Tu me l'as confidé pendant toute la tournée, c'est bien ce que tu fais. Moi j'aime bien quand il est bien gras, tu vois, bien chaud. J'aime bien quand il a des nibards, Antoine, moi. Il est magnifique. Là, j'ai vu un chef-d'œuvre. Et J'ai surtout, pas mangé un chef-d'œuvre. J'ai vu. tu as vu un chef-d'œuvre. Et quand on est en cuisine avec Pierre Gagnère,
Alors là, il n'est pas là, mais il va nous rejoindre tout à l'heure. Il hurle. Ça ne moufte pas. Ça ne moufte pas. C'est toujours l'exemplarité. Toujours la démonstration par l'exemple. Donc les gens, ils savent qui est Pierre Gagnère. Et donc, si tu veux, ça pose. Et de temps en temps, il montre. Et il dit, regardez, voilà. Voilà comment j'aurais fait. Et le mec, il va toujours faire comme Pierre Gagnère a montré. Bien sûr. Sans jamais lever la voix. Bien sûr. La classe. Ça, c'est très très grand. ça. Eh oui. Entre ici, Jean Moulin. Entre ici, Jean Moulin. Alors là, c'est le dessert. C'est-à-dire que là, régalez-vous, mes seigneurs, c'est du dessert. Pierre Gagnère, c'est du haut niveau. Hein, on n'est pas sur le Kit Kat qu'on prend à la sortie d'autoroute, tu vois, avec Bobonne en survette, quoi. Non, excusez-moi. Enfin voilà, régalez-vous, quoi. Du salade légèrement amer, parfumé au limoncello. C'est bien parce que c'est frais. C'est pas des desserts agressifs. C'est tu sais, Toujours. ça t'ouvre l'appétit. Ça c'est parfait. Merci beaucoup. Merci Mathéo. Avec Gagnère, il y a un truc qui est génial, c'est que tu sais parfois tu vas dans des grands restaurants et le dessert n'est pas à la hauteur du reste. Parce que le chef pâtissier est un chef et parce que le chef surtout ne s'intéresse pas du tout au sucre et s'intéresse qu'au salé. Gagnère, il est aussi bon dans le sucré que dans le salé. Oh là là. C'est à mourir ça. C'est à mourir. Alors, le dessert, ce sont tes projets, mon cher Antoine. Parce que tu en as plein. Alors, j'ai des projets, j'en ai qui sont signés, d'autres qui ne sont pas signés. Tu sais qu'on est très superstitieux. Non, écoute, je suis sur une série historique que je devrais signer bientôt. J'ai écrit une pièce avec ma femme et un scénariste de grand talent qu'on est en train d'affiner. Donc j'espère qu'on va la jouer cette année ou l'année prochaine. Je continue, évidemment, le One Man Show. Bien sûr. Et, évidemment, avec David Becker, je continue ce 90 minutes magnifique. Alors dans ça, toute- c'est dans génial, toute la cette idée. France. Donc il me produit ce spectacle, qui est une idée géniale parce que c'est une interview spectacle. C'est-à-dire que je suis interviewé par David Becker, C'est qui ça. va vraiment me poser des questions, comme tu l'as fait un peu là, mais différemment, parce que c'est face à un public qui Bien peut sûr. poser des questions, qui est donc Ah oui, interactif. le public aussi Bien sûr. peut interagir, ça c'est bien. Il y a des musiciens. Ouais. Parce que David est aussi musicien. Exactement. Donc je vais chanter avec les musiciens. Quelquefois David me demande de chanter. On improvise aussi beaucoup. Ah, c'est génial ça. Donc j'ai des cartouches évidemment sur les scènes. Puis après, c'est le live. C'est un peu comme du jazz. Les petites anecdotes comme ça, un peu croustillantes, 2-3 comme ça, là, pour Ouais. nous donner, sans tout dévoiler, mais pour nous donner comme ça l'envie d'aller te voir. Bon, il y a celle de Johnny que j'adore. Parce que Johnny, Jean Marais, je t'ai déjà raconté tout à l'heure. Je me le fous dans le cul puis je m'envole. Mais Johnny, je lui ai apporté le film Jean-Philippe. Bien sûr, Jean-Philippe avec Lucchini. Voilà, via Barbara Schulz qui m'a dit, écoute, j'ai un copain qui a écrit le scénario, veux-tu le faire lire à Johnny? J'ai appelé Johnny, qui m'a appelé une heure après, en me disant, je vais le faire, je l'ai lu. Ok. Après, j'ai fait toute la rencontre avec Lucchini, je l'ai emmené voir Knock, enfin, je pourrais te raconter déjà 1h30 là-dessus. Et puis, Fabrice a mis beaucoup de temps à donner sa réponse. Ok. Il hésitait, ce qui énervait un peu de Johnny. Et moi, un jour, j'étais chez Johnny, à Marne-la-Coquette, on prenait un petit café tous les deux dehors, il faisait très très beau, au mois de juin, je crois. Puis brusquement, on l'appelle au téléphone, alors il rentre chez lui, il ressort dans son jardin, il me rejoint et il me dit dis-moi Antoine, Fabrice a appelé enfin pour me donner sa réponse, bonne ou mauvaise. Et je ne l'ai pas pris au téléphone. Alors je dis pourquoi tu l'as pas pris au téléphone? Parce que ma gouvernante qui parle pas très bien le français, elle m'a dit monsieur, c'est Fabrice le kiné. Et moi je connais pas de kiné qui s'appelle Fabrice. Et donc Lucchini, il a rappelé 23 fois, il s'est fait sans arrêt raccrocher au nez, jusqu'au moment où Johnny a dit mais Fabrice le kiné, c'est peut-être Fabrice Lucchini. Voilà l'anecdote. Et Rochefort, un jour me dit mon grand, j'en ai une bonne histoire à vous raconter. Fabrice le kiné. Je lui dis mais Jean, c'est à moi qu'elle est arrivée cette anecdote. Elle avait fait le tour de Paris. Mais non, oui. Fabrice le kiné. Voilà une des plus belles anecdotes et qui est vraie. Mathéo. Et alors aussi, monsieur, vous téléphonez également avec un biscuit soufflé au chocolat. J'ai cru que c'était le couvercle. C'est une des spécialités de Pierre, le soufflé. Exactement. Le soufflé. J'ai cru que c'était quoi? J'ai cru que c'était le soufflé au chocolat. Exactement. Il y a une boîte de chocolat au lait également. Mais c'est sublime. Je vais déposer la ganache également dedans. Oh là 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 là.
t'as ça. Django, t'as ça, j'espère. Oh, Django. Tu l'as quand ça fait le puits comme ça? T'as pas des idées dégueulasses, Django, quand même, hein? Je t'ai pas élevé comme ça, hein? Glace ou chocolat également dedans. Oh là là. Mais non. Django, Oh pas d'idées là là. dégueulasses, hein? C'est effrayant, c'est effrayant. J'ai jamais vécu ça de ma vie. Moi, j'ai jamais été dans un endroit aussi. Oh là là, Mathéo. Moi, j'ai des pensées un peu bizarres, j'avoue, mais... Oh, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est Oh, beau. Mathéo. Et pourquoi pas terminer avec la ganache également. Et pourquoi? Comme dit Mathéo, On et revient- pourquoi et on pas? revient à la On y ganache. revient, on y revient. Faut jamais que ça s'arrête, Mathéo. Jamais que ça. Je veux jamais que ça s'arrête. Moi non plus. Allez, voilà, on fait couler Mathéo. Oh là là, regarde. Quand un Italien, c'est bien travaillé. Hein, on est d'accord, hein? Bien d'accord. Et après Mathéo, pour terminer, vous mettrez après une petite assiette de fromage avec de la grenache. Ah, ça marche là. Très bien. Très bien. Qu'est-ce que c'est beau, ça. Mais c'est beau. Et t'as vu, tout est de la même couleur. Ouais. Assez extraordinaire. Comme a raconté Michel Drucker. Magnifique. Vivement dimanche. C'est que Michel Drucker va faire une émission avec Johnny. Et ils se maquillent tous les deux avant l'émission. Et Johnny se regarde dans la glace, regarde Drucker, tu la connais? Et il fait putain, on a le même âge. Qu'est-ce que tu fais plus jeune comme âge? Et Michel Drucker a fait, mais tu me connais Johnny depuis 50 ans, je fume pas, je bois pas, j'ai la même femme depuis 30 ans. Et l'autre le regarde et fait une vie de merde quoi. C'est bien résumé. Il avait l'art de résumer le truc, hein. C'était un génie. Comme dirait Lucchini, il réinventait les évidences. Mon cher Antoine, nous arrivons à la dernière partie de l'émission. Non, Tu vas voir. Je ne veux pas. Tu ne Je veux pas. Alors ça s'appelle le strip quiz. Parce qu'avant, je faisais boire mon invité. Maintenant, comme je ne bois pas, je trouvais que c'était ridicule de faire boire quelqu'un et moi de pas boire. Donc je me suis dit, on va faire un striptease. Comme à l'époque. Comme à l'époque. Voilà, on est dans un tripot, si ce n'est qu'on est chez Gagnère. Pas Le mal. quiz est que sur Belmondo. On va voir si tu es un exégète de Belmondo. On va voir. À mon avis, tu vas essayer de me. Ah bah, je vais- tu vas ah bah, essayer de me baiser la gueule. Je vais te baiser la gueule. Ah, Je du vais Léry. te baiser la gueule. Duléry va se faire baiser la gueule. Allez, je t'écoute, mon grand. À 16 ans, Jean-Paul Belmondo est atteint d'une primo-affection de tuberculose. Pour le soigner, ses parents l'envoient dans le Cantal. Évidemment, tu savais ça. Oui, mais dans quelle ville? Allanche. Tu sais ça. Tu sais ça, tu sais Allanche. Oui. Eh ben, je vais finir à poil. D'accord. Tu vas finir un poil. Enlève quelque chose, t'as Bah, rien enlevé, j'enlève là. mes grolles, j'enlève mes grolles. Ça, c'est vraiment honteux. Ça. Mais j'enlève les deux, j'enlève les deux. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Oh nom de Dieu, il sait Allanche. Waouh. Un professeur du Conservatoire national supérieur d'art dramatique déclare « Avec la tête que tu as, tu ne pourras jamais prendre une femme dans tes bras, ça ne serait pas crédible. » Quel est le nom de ce professeur? Du conservatoire? Oui. Pierre Dux. On s'arrêtera au calbut, hein. Mais non. 13 amis avec Guy Bedos, ils reprennent en version spectacle de rue des sketchs d'un célèbre duo de l'époque. Qui? Un célèbre duo de l'époque. Tu savais qu'ils avaient joué l'avare et tout ça en tournée? Non, des sketchs. Ah putain, alors là tu m'en colles des sketchs. Ouais. Tous les deux ils reprennent des sketchs. Ouais. Il y aura un petit digestif aussi pour monsieur, si c'est possible. Alors ça, merci beaucoup. Ah, c'est trop tard. Allez, j'enlève ma veste. Pierre Quoi Dac et Francis Blanche. Bon, eh ben alors j'ai raté. Ah, je suis content. là, j'ai je enlevé suis content. J'ai enlevé mes chaussures. Mais gros niveau de bébelle quand même. Ah ouais, Faut pas me faire chier, mais quand même. Ouais, faut tu vois, pas te ça, faire- ouais, faut pas te faire ça, chier. je l'ignorais. Ça, je l'ignorais. Pour le concours de sortie du conservatoire, Oui. ok, il interprète la scène d'une pièce. Oui, mais de quelle pièce s'agit-il? Georges Feydeau. Ouais, la Amour pièce. et piano. Il m'a pris pour un mange-merde. Mais non. Eh, tu me prends pour un guignolo, c'est le cas de le dire. Tu me prends pour un guignolo. Mais dis-moi, t'as maigri, hein? Voilà.
Il y a Pierre Gagnère qui va arriver et va dire putain, bah dis donc, le filleul, il s'est pas rangé. Hein. Quel est le premier film de Belmondo? Tout premier film dans lequel il est joué. Les copains du dimanche. Qui est un film qu'il a fait pour l'EDF. Pour la CGT. CGT. On est bien d'accord, hein C'est ce premier film avec Marc Cassot et même Piccoli qui a un petit rôle. Il m'a pris pour un mange-merde. Ah, Pierre! Non mais c'est pas Tais-toi. possible. Pierre, viens! Mais c'est pas possible. Tu sais que la seule personne qui m'ait baisé la gueule comme ça, c'est Dupuche. Et lui, c'était sur les crustacés. Toi, c'est sur Bébel. Bah oui, mais sur les crustacés, c'était magnifique comme ça. T'es quand même en slip. C'est n'importe quoi. Si là, t'as gagné, le jeu s'arrête. Ah bah non, la prochaine, je veux que tu te souffles à poil. Non. Ah si, à poil. En mars 1960, Oui. sort À bout de souffle, d'accord? Oui. Qui révélera donc le magnifique. Mais en avril 1960, sort un autre film dans lequel Bébel a joué et qui a été totalement éclipsé par À bout de souffle. C'est un film de Claude Sautet. Classe Touriste avec Lino Ventura. Bon, je continue. Non, je me mettrai pas à poil. Putain, t'es fort. Non, mais t'es fort. C'est mon pote, c'est Jean-Paul. Non, parce je que connais les un peu, questions, quoi. elles sont... Non, mais j'ai l'impression que tu connais bien la vie de Bébel. Je connais pas mal. Dans le film Le Magnifique, Ouais. il bravo. incarne le personnage Bob Sinclair, Oui, Bob Sinclair. qui est aussi le nom d'emprunt de Christophe Le Friand. Oui, qui est un DJ. Bah, bien sûr, Bob Sinclair, je le connais bien. Il s'appelle Bob Sinclair à cause du Magnifique. Bah, bien sûr. C'est Et un DJ très connu. Merci beaucoup, monsieur. cite-moi une chanson connue de Bob Sinclair. Alors, ça, je- Ah bah voilà. Je le Alors, connais très bien, je connais pas son œuvre. Non. Regarde, j'enlève ma cravate. Oh, c'est pas vrai! Mais c'est pas vrai! Salut Pierre. Bien. Content de te revoir. Je t'ai croisé 2-3 fois. La dernière fois, c'était au gay, hein. Exactement. Tu te souviens? Oui. C'était sublime. Cette scène est surréaliste. Merci, Cette Dieu. scène est surréaliste. C'était sublime. Je ne Sublime! bois plus, Pierre, je ne bois plus. Regarde ton filleul! Qu'est-ce que vous faites, là Et je ne Merci, bois plus, Pierre. Je ne bois plus. On fait un striptease, un strip poker de quiz ou, sur Belmondo. Ah, on rigole. Ah, c'était génial. Et je te dis la dernière question, et après je ne t'embête plus, comme ça on va passer à Pierre. Ne serait-ce qu'à cause de ton vocabulaire, tu ne connaîtras jamais l'atroce volupté des grands chagrins d'amour. Mais contente-toi du bonheur, la consolation des médiocres. L'incorrigible, 1975, Julien Guillaumard, Jean-Paul Belmondo. Allez, c'est enlève bon. ton slip maintenant, mets-toi à poil. Je me suis jamais fait battre autant à un quiz. Bravo. Antoine Duléry. Pierre, on a passé un moment mais extraordinaire avec Antoine. On a mangé, mais alors divinement bien, tout était parfait. Sublime. Le lieu, la volaille, c'était le pâté chaud. le pâté chaud, poulet avec de blanc de voilà, Bresse. le blanc de Bresse avec Extraordinaire. la truffe. Tout était fabuleux. C'était sublime. Merci encore. Merci, Pierre. Mais j'ai envie, pour une fois n'est pas coutume, de parler avec toi de cinéma. Oui. À travers trois choses. Alors le premier truc, c'est que j'ai été surpris parce que on se connaît avec Pierre, enfin il me connaît depuis que j'ai 2 ans et demi. Ça fait plus de 40 ans. Voilà. On peut dire qu'il m'a vu naître, mon Pierrot. Et il vient d'Apinac, hein, on est dans la famille d'Apinac, on est aux confins de la Loire, il y a la Haute-Loire, il y a le Puy-de-Dôme. C'est ça. On est chez les paysans, hein, on est dans une petite paysannerie. Oui, on est dans un pays un peu de nulle part. De nulle part et des choses simples. Oui. Et l'autre jour, je zappe, qui je vois-t-il pas, mon Pierrot, Ah oui. avec Brad Pitt. Oh, purée. Avec Brad Pitt. Le Pierrot d'Apinac, il est avec Brad Pitt. Tu tapes pas, alors tout à l'heure il y avait Harrison Ford, tu tapes pas dans le middle, direct Brad Pitt. Oui, bah alors. Mais et alors, ben voilà. Il voulait me voir, j'ai pas dit non. Parce que ça y est, maintenant le Pierrot, C'est vrai que c'est ben toi, voilà. c'est toi qui as fait tout le dîner du César. Depuis 8 ans que je fais ça. T'as fait Il paraît que c'était sublime, Oui, j'ai mais des c'est- copains qui c'était m'ont dit que joyeux. c'était sublime et C'était joyeux. très joyeux. Alors comment il est Brad Pitt? Alors, Il est très sympathique. Sûrement. Il a l'air très Il est sympathique. classe, il est sympa. Ouais. Il est. Mais ça, c'est très américain. Il est ce qu'on appelle cool. ouais, Alors cool. cool travaillé Tu quoi. le vois 2 minutes après, il te reconnaît pas. Ok, Oui, d'accord. bien sûr. Faut être- Soyons honnêtes. Oui, c'est les Américains, c'est C'est les les Américains. Américains, mais c'est le côté sympa des Américains, c'est le côté aussi un peu agaçant. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont ce côté convivial, chaleureux C'est lisse quoi, c'est un peu Et lisse. superficiel. et superficiel. Mais je peux pas dire qu'ils sont superficiels, Non. puisqu'on s'est parlé 20 secondes. Il a enflammé la soirée. Ouais. Tout le monde était là, excité que ce type soit là, beaucoup plus que moi d'ailleurs. Mais bon, moi, effectivement, mais bon,
Toi, tu étais plus sur Efira, on m'a dit. Enfin, Oui. oui. J'ai pas vu. Bah, elle est mignonne, Efira. Elle est Ouais, mignonne. et puis elle aussi a du talent. Et Yann, 45, bientôt. On a le même âge. Je te signale, ne nous vieillis pas avec Félix. et il a démarré il y a 25 ans, peut-être plus que ça, sur Taxi 2. Oui. Voilà. Et il a travaillé pendant des années avec Luc Besson. Donc, il a vraiment appris son métier parce que, du rail, hein, il est chef machinot. Ah, c'est un Et magnifique il est métier. très respecté. Ah oui. Je veux dire que tout le monde me dit le plus grand bien de lui. Yann Gagnère. Oui. 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 J'ai peut-être Moi, j'ai travaillé. bossé avec lui sur Un homme heureux. J'ai peut-être travaillé avec lui, je ne sais pas, mais c'est un très beau métier, chef Oui, machinot. oui, oui, oui. Très beau Voilà, métier. ouais. Troisième question. Mon Pierrot, Oui. j'ai su ça. Oui. On est sur Apinac, on est après sur Saint-Étienne, maintenant sur Paris. Oui. Cuisinier de renom, je ne savais pas, acteur. Te voilà acteur. Ah oui, mais ça c'est top secret. Ah, alors, tu peux pas en parler. Eh ben non, parce Non. que le film est encore, il est encore dans les... Il est encore dans les tuyaux. Il va sortir ah, quand mais- Tu sais quand il va sortir Je sais pas. Tu sais pas. On sait pas avec qui. Et comme je parle anglais, I don't know. No comment. Écoutez, mais il y a quand même une anecdote. Ah, amusante, voilà, ça mais y je est. peux pas la raconter. Vas-y. Non, je peux pas la raconter Bon, parce que, alors, prochaine parce que fois. ce sera l'objet peut-être de quelques railleries de confrères ou qui m'aiment pas ou de gens qui m'aiment bien. Tu vois, mais je te dis pas. Bon, en tout cas, mon Tu verras. Pierre, merci de nous avoir accueillis. Oui, merci beaucoup. Antoine, je crois qu'on Merci a passé Pierre. un Voilà. moment- Merci infiniment. J'ai passé un moment merveilleux avec Et puis, Giscandier. et puis ton filleul. sous sa carapace comme ça, il est fin, intelligent, Exactement. et je suis pas inquiet pour lui, Moi non plus. parce que Il est fin, intelligent, Ouais, ouais. très talentueux, Ouais. très humain. oui, Et toi, Pierre, tu es un et génie. j'adore ses parents. Ah ben, je suis Eh sûr. ben oui, alors, Et il m'a beaucoup parlé de toi avec beaucoup de tendresse. Et moi, je suis ravi de te connaître un peu plus. Et je te félicite pour vraiment ton immense talent. Et merci vraiment de nous avoir Voilà. reçus ce midi. Parce que c'était, je pèse mes mots, sublissime. Merci. j'ai Merci pas à vu toi, Pierre Pierre. depuis 6 mois. Ouais. Il me voit en slobard au milieu de son restaurant. Est-ce que tu as vu son flegme Ne bronche Mais pas. parce qu'il a ce côté anglais, C'est Pierre. ça, la classe anglaise. Pierre Gagnère. Merci. Merci, Pierre. Et merci Antoine. Merci Antoine. Merci, mais c'est rigole. Merci, Pierre. Merci à toi. Je suis ravi de t'avoir revu. Merci.